Des parents en deuil cachent une caméra dans le cimetière, puis découvrent avec horreur qu'il vient sur la tombe de leur fils. Perdre un proche est une expérience traumatisante, que ce soit un membre de leur famille ou un ami. Ceux qui perdent un être cher se retrouvent du jour au lendemain, privés de parler à cette personne, de la voir et de sentir sa présence. Le deuil crée un immense vide dans la vie de quelqu'un et il faut beaucoup de temps pour apprendre à vivre avec ce manque. Les personnes qui vivent en deuil essaient tout ce qu'elles peuvent pour surmonter cette épreuve. Mais le meilleur remède est sans doute le temps. Nous allons aujourd'hui voir des parents en deuil qui ont caché une caméra dans le cimetière. Puis ils ont découvert avec horreur qui vient sur la tombe de leur fils. Lorsque leur fils est né, Jacob et Tatiana Armstrong ont été dévastés d'apprendre qu'ils n'allaient pas survivre plus de quelques minutes. Imaginez la souffrance qu'a dû ressentir Tatiana après avoir porté son bébé de 9 mois dans son ventre pour qu'il ne survivait pas plus de quelques minutes après la naissance. Les pauvres parents ont dû faire preuve d'un courage immense pour face à ce deuil terrible. Leur fils venait à peine de naître qu'ils devaient déjà l'enterrer. Le cœur brisé, les parents ont serré leur bébé dans leurs bras une dernière fois, puis ils ont quitté l'hôpital en pleurant. Ils ont fait enterrer leur fils qu'ils avaient appelé Carl dans un cimetière proche de chez eux. À partir de ce moment-là, ils viennent lui rendre visite très régulièrement. Ils n'avaient pas eu la chance d'être des parents pour leur fils, mais ils voulaient quand même créer un lien avec lui et entretenir ce lien. Pour cela, ils ont décoré la tombe de leur fils à l'aide de qui avaient pour eux une grande valeur sentimentale, ou bien d'objets qu'ils auraient dû acheter à leur fils s'il était encore vivant. Ainsi, ils ont posé sur la tombe de Carl beaucoup de jouets qu'un petit garçon aurait aimé avoir. Et ils ont planté tout autour des moulins à vent pour enfants. Cependant, à chaque visite, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Des objets qu'ils avaient déposés en mémoire de leur fils disparaissaient. Cela arriva une fois, puis deux. Puis ce fut régulier. Il devient évident que quelqu'un volait ces objets dans leur dos. Les deux parents en avaient le cœur. Ah! Ils se demandaient qui pouvait bien faire une chose pareille. Et surtout pourquoi ces objets avaient beaucoup de valeur pour eux, mais ils ne pouvaient rien valoir pour quelqu'un d'autre. Il s'agissait de moulins à vent pour enfants qui ne valaient même pas 1 euro chacun. Pour eux, c'était un moyen de garder un lien avec leur fils décédé. Mais pour quelqu'un d'autre, ce n'était rien. Le père Jacob voulait absolument connaître l'identité du voleur. Il déposait une caméra non loin de la tombe de Carl, la dissimulant dans des buissons afin que le voleur ne puisse pas la voir. Le jour suivant, les parents ont récupéré la caméra et ont visionné les images. Ce qu'ils ont vu les laissa frustrés et agacés. Sur la vidéo, on ne pouvait voir que les pieds du malfaiteur et non son visage. On voyait bel et bien quelqu'un tourner autour de la tombe, mais il était impossible de l'identifier. Les parents n'ont pas abandonné pour autant. Le père réinstalla la caméra une nouvelle fois, l'orientant, cette fois un peu plus haut, afin qu'elle enregistre le visage du voleur. Lorsqu'ils ont regardé les images le lendemain, ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Le coupable n'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Il paraissait plutôt âgé sur la vidéo. On le voyait passer devant la tombe, se baisser pour déplanter un moulin à vent, puis repartir du même pas comme si de rien n'était. Jacob et Tatiana ont envoyé la vidéo au commissariat de police. L'agent en charge de leur cas était un homme qui comprenait parfaitement l'épreuve difficile que traversait le couple, puisque lui-même avait perdu sa sœur, alors que celle-ci venait tout juste de naître. D'ailleurs, sa sœur décédée était enterrée dans le même cimetière que Carl. L'agent de police savait parfaitement ce que les moulins à vent signifiaient pour le couple, et il était bien décidé à retrouver le voleur. Les images enregistrées par la caméra furent publiées dans le journal local, à l'initiative de l'agent de police. Les policiers ont ainsi réussi à retrouver le suspect. Celui-ci était un homme de 77 ans. Lorsqu'il fut contacté par la police, le vieil homme plaida coupable et il fut condamné pour vol. Les parents étaient soulagés que le voleur ait été arrêté, mais ils n'étaient pas entièrement satisfaits. Ils voulaient le rencontrer afin de pouvoir lui expliquer à quel point ce qu'ils avaient fait les avait blessés. Ils voulaient aussi des excuses lorsqu'ils ont vu le coupable. Celui-ci leur a expliqué qu'il ne savait pas vraiment pourquoi il avait fait cela. Il aimait beaucoup les moulins à vent,
Mais jamais il n'aurait fait une chose pareille en toute conscience. Cependant, voler reste quand même un crime et c'est impardonnable. Quelle qu'en soit la raison, les parents de Karl peuvent à présent dormir tranquilles car ils savent que les moulins à vent qu'ils auront déposés pour leur fils seront toujours là le lendemain matin.